Alors, salut. Ça, c'est la vidéo que je viens de faire là. Vous avez vu, il n'est pas changé. C'est la suite de la vidéo d'hier. C'est le numéro 2. Comme je vous l'avais promis à la fin de la vidéo d'hier. Nous sommes à la deuxième vidéo. D'accord? Voilà. Dans cette vidéo-là, le titre de la vidéo-là, j'ai noté ici. Aujourd'hui, les femmes africaines préfèrent les statuts à la vie. Ça, c'est le titre de la vidéo. Quand je parle de statut, je parle de la femme africaine, elle, c'est bague. C'est pour cela que il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre en Afrique, sur les plateaux télé ou même dans la vie. Hein, les femmes africaines, elles aiment bien qu'on précise épouse. Des fois, j'ai vu une fois sur un plateau télé où on présente la femme, Madame Kwao, épouse Conan. Je n'ai pas compris en fait. Parce que ici en France, la blanche, quand elle se marie, bah, quelques mois après, quand elle fait les démarches, elle porte le nom de son mari. Si elle s'appelait par exemple le Marshal, quand elle se marie à M. Dupont, quelques mois après, sur ses pièces d'identité, elle change ses CV, elle met Madame Rachel Dupont. Voilà comment ça se passe. Ou bien, par exemple, la marraine de ma fille. La marraine de ma fille, elle s'appelle Charles-Marie Petit. Tu ne vas jamais la voir dire, je m'appelle Charles-Marie Vaouri, épouse Petit. Non, non, elle s'appelle Madame Petit. On l'appelle Madame Petit. Son mari s'appelle Petit. On l'appelle Madame Petit. Je veux dire, on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de faire toute cette gymnastique-là. Mais changez vos noms. Mais vous voulez forcément qu'on sache que vous êtes épouse. C'est ça qui me fatigue. C'est l'objet de la vidéo là. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce truc-là que la femme a à vouloir forcément être épouse là. Donc aujourd'hui, les femmes africaines, je ne sais pas, en fait on va y arriver pas à pas, hein, mais je vais pointer du doigt un problème de société qui se passe rien que dans la société africaine. Est-ce que vous savez que ces dernières années-là, les foyers tuent beaucoup de femmes? Le mariage est devenu une cause de mortalité chez la femme. On va s'expliquer, vous allez comprendre. La femme africaine subit tellement de choses dans son foyer qu'aujourd'hui, la plupart des femmes africaines développent des pathologies. Elles ont bague au doigt, mais elles développent des pathologies. Ça veut dire quoi? Que vous préférez avoir un statut que de vivre. Je m'explique, on va se comprendre. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, chacune va montrer sa bague. Chacune va montrer sa bague. Tu les vois, elles vont montrer les bagues. Quand elles sont fiancées là, elles vont montrer bague de fiançailles. Quand elles sont mariées, elles vont montrer ça. Vous finissez de montrer ça aussi là. Pendant que tu montres ça là, on voit ton mari sortir là-bas d'un hôtel avec une autre femme. Pendant que vous faites ça là, vos maris sont dans les boîtes de nuit avec les maîtresses. Vos maris sont dans les résidences avec les maîtresses. Il y a des femmes ici en France, quand leur mari dit je m'en vais au pays, automatiquement elles ont des palpitations. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien qu'au pays où ils s'en vont là, c'est gâté. Elles savent. Elles savent ça bien. Mais elles ont bague au doigt. Il y en a même qui elles disent, ah, moi en tout cas je suis titulaire. Je suis titulaire, donc c'est que si moi j'ai ma bague. C'est que si moi j'ai ma bague. Tu es titulaire. Tu n'as pas à être une titulaire. Tu es... En fait, tu es son épouse. Tu fais partie de sa vie. Tu n'as pas à avoir un autre titre. Titulaire, ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire que tu as conscience que tu n'es rien dans la vie de cet homme-là. C'est juste un morceau de fer. Hein. Ça, c'est du fer. Ce que vous portez là, que ce soit en or ou en diamant, c'est du métal. Vous comprenez? Tu es marié, oui, devant les hommes, devant Dieu, mais toi-même, tu dois le ressentir dans ton quotidien, dans ton être. Tu dois te sentir bien. Aujourd'hui, tu vois des femmes qui meurent parce qu'elles ne sont pas bien dans leur foyer. Un homme qui va faire des enfants dehors,
Mais ça détruit émotionnellement les femmes. Il y a des femmes qui sont émotionnellement en détresse. Je vais vous expliquer une histoire très vite fait, vous allez comprendre. Ici en France, il y a un tonton qui a rencontré une femme de sa communauté. Comme il cherchait les papiers et que cette dernière était française, il a tout fait pour la mettre. Vous savez, les femmes africaines, elles n'ont pas besoin de grand chose pour être convaincues. Hein. Dès que tu leur dis je t'aime, même si les actes ne suivent pas, ça c'est pas le problème. Donc, sa communauté lui a dit, celui-là, il n'est pas avec toi par amour. Hein. Elle n'a pas écouté. Ils se sont mariés. Quand le monsieur a eu ses papiers, il lui a dit qu'il ne voulait plus d'elle. À cause du regard de la société, elle a supplié de rester avec lui. Et que quand elle a supplié comme ça, qu'est-ce que le monsieur il fait pour la pousser à bout? Il ne payait plus le loyer, il ne payait plus rien. Donc c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui paye tout à la maison. Lui, son argent, il prend pour chercher les femmes et puis il porter les marques, les grosses marques. Lui, celui-là, 3-4 portables. Toutes de grandes marques de téléphone. Et puis un jour, il laisse sa femme à la maison. Et puis, je ne sais pas où il est parti. Quand il est revenu, elle était morte dans le lit, dans le canapé. Son cœur a lâché. Il y avait une autre femme aussi qui est morte comme ça dans le métro ici en France. C'est quoi? C'était sur la ligne 13 du métro. Elle partait travailler un matin, son cœur a lâché. Il y avait une autre aussi qui est décédée comme ça. Et toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui vivaient des situations de détresse dans leur foyer. Hein. Le monsieur ne couche plus avec elle, le monsieur ne la considère plus, il ne fait plus rien avec elle. Elle découvre des messages mais qui les angoissaient. Il y en a même qui apprennent que leur mari a une deuxième épouse au pays. Mais tout ça, ça fait que ces femmes-là développent des pathologies. Si. Il y a une maman en Afrique. Son mari allait faire 3 enfants dehors. Quand elle a découvert ça là, elle ne s'est plus retrouvée jusqu'aujourd'hui. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. C'est pour cela que j'ai titré cette vidéo là. Que la femme africaine préfère le statut à la vie. Vous préférez le statut à la vie. Vous préférez qu'on vous appelle épouse à la vie. Oui. On t'appelle épouse, mais est-ce que tu vis? Est-ce que tu es épanoui? Non. Non. Parce que dans l'entendement de la femme africaine, le mariage, c'est comme un trophée. Le mariage, c'est comme un trophée. Et les hommes africains ont compris ça. Aujourd'hui, les hommes africains, quand ils épousent une femme, c'est comme s'ils lui faisaient une faveur. Si, les hommes africains voient aujourd'hui le mariage comme s'ils offraient une faveur à la femme. Mais non, la Bible dit qu'un homme qui a trouvé une femme, qui rencontre une femme, qui épouse une femme, cet homme-là, il a eu le bonheur. Chère femme, le fait qu'un homme te demande en mariage, le fait qu'un homme t'envoie à la mairie et puis il t'épouse, ce n'est pas une faveur qu'il te fait. Bien au contraire, c'est lui, la parole de Dieu dit que c'est lui qui a trouvé le bonheur. Arrêtez de mendier foyer, mariage. Je vois des femmes qui mendient auprès d'un homme, que cet homme-là les épouse. Moi, je ne peux jamais demander à un homme de m'épouser. C'est toi-même qui vas courir comme ça pour aller déposer les papiers là à la mairie. Et puis tu vas venir m'informer. C'est pas moi, c'est toi. Pourquoi? Parce que je n'aurais même pas besoin de parler. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. C'est parce que vous êtes dans cette posture de mendicité que les hommes vous prennent comme de la merde. La main qui demande, c'est elle qui est en bas. Pourquoi demander qu'un homme t'épouse? Un homme qui vient vers toi, qui dit qu'il t'aime là. Mais c'est lui qui sait qu'il doit t'épouser. Mais oui, il doit aller voir tes parents. Et puis il doit faire les démarches pour que tu sois son épouse. Vous êtes dans des foyers pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il t'a pas encore légalement marié. Pour vous calmer un peu là, vous faites vos conneries de dot là. Des choses qui ne sont même pas reconnues aux yeux de la loi. J'ai fait déjà une vidéo dessus, je vais pas encore revenir là-dessus. Et après ça, vous êtes là, on vous appelle Madame Kwao, Madame Conan. Mais qui n'est pas Madame, la dot là, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. D'accord?
Et vous êtes dans une posture de mendicité, ça fait que les hommes, aujourd'hui, mais ils jouent avec ça. Il y a des hommes qui se plaisent même à dire, oh, je suis en train de l'étudier. Je suis en train de l'étudier. Ah, je vais l'étudier. Si elle passe l'examen qu'elle a eu, je vais l'épouser. Et puis vous en rigolez. Mais c'est pas drôle. C'est une insulte. C'est de la foutaise. Ah bah si. C'est pourquoi moi je vous dis sur mes chaînes ici là. Cherchez l'argent. Cherchez votre indépendance intellectuelle et financière. Il y a un de mes abonnés qui a écrit un jour sur mes posts, mais et les femmes qui ne sont pas allées à l'école là, elles font comment? Ma chérie, tu n'es pas allée à l'école. Aujourd'hui, tu es grand là. Il faut te mettre à l'école. J'ai vu sur les réseaux sociaux une artiste ivoirienne vitale. Elle dit elle retourne à l'école. Mais c'est bien. Je suis dans la révélation. Retournez à l'école. Moi qui vous parle là, je suis à l'école. L'année prochaine, j'ai décidé d'entamer une licence et un master pro. Ce ne sera pas facile, mais moi je veux retourner à l'école. Je n'ai pas envie de mourir bête. J'ai envie de mourir éduquée et instruite. Retourner à l'école. Si tu n'as pas eu la chance d'avoir des parents pour te mettre à l'école, aujourd'hui tu as 25 ans. Aujourd'hui tu as 22 ans, 23 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Mais tu es sur les réseaux sociaux là. Tu peux utiliser ça pour apprendre à écrire, à lire. YouTube là, tu tapes. Ils vont te montrer comment il faut qu'on écrit. Et puis tu prends des cours du soir, des cours à distance. C'est une question de volonté. Si tes parents t'ont pas mis à l'école, ou même si tu n'es pas allé loin à l'école, si tu as quitté l'école au CM2 ou en 6e ou en 5e, mais tu peux te remettre à l'école. Tout dépend de ce que tu veux en fait de ta vie. Retourner à l'école. Au lieu de chercher mariage là. Le mariage ce n'est pas un diplôme. Le mariage ce n'est pas un trophée. Parce que la femme africaine a cette tendance là de brandir à chaque fois comme ça sa bague. Mais quand tu fais ça et puis il y a quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Vous êtes dans des foyers de misère. Vos hommes sortent, ils rentrent à l'heure qu'ils veulent. Ils n'ont même pas de compte à vous rendre. Ton mari là, il sort, il rentre à 22 h. Il te dit d'où il vient. Il te dit rien. Il t'envoie même pas, il t'appelle même pas pour te dire qu'il va rentrer tard. Il a fini depuis 17 h le travail. Depuis 19 h. Mais il rentre à minuit. Et puis il n'y a rien en face. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi vous acceptez cette vie-là? Pourquoi? Et vous êtes dans des foyers. On vous appelle Madame Kouaou, Madame Soro, Madame Koulibaly, Madame je ne sais quoi. Mais vous êtes malheureuse. Et vous contaminez votre ça veut dire que en fait, il y a une énergie négative dans votre maison. Et ça rejaillit sur vos enfants. Et c'est pour cela que vos enfants, à l'école, ça ne va pas trop. Oui. Parce que dans votre maison, là, il n'y a pas une bonne atmosphère. Il n'y a que des cris. Il n'y a que des hurlements. Il n'y a que des colères, des palabres. Maison où il y a toujours palabres. C'est une maison où les enfants ne peuvent pas sortir médecin, ne peuvent pas sortir ingénieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La concentration et puis l'élévation intellectuelle, là, on a besoin d'un calme. On a besoin d'une atmosphère de sérénité. Vos maisons sont des foutoirs, sont des bordels. Le monsieur, il sort, il ne te dit même pas. Et ton mari peut passer toute la journée sans te passer un coup de fil. Tu trouves ça normal, toi? Dans la dernière vidéo, je vous ai dit, il a dit que vous étiez des objets sexuels. Vous dites non, vous n'êtes pas objet sexuel. Ton mari, il passe une journée, il ne t'appelle pas. Tu trouves ça normal? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Que mon mari fasse une journée sans m'appeler. Que mon conjoint avec qui je partage, avec maintenant on s'est séparés. Il est 7 h, chacun a pris sa route. On va rentrer à la maison ensemble à 19 h. Et puis tu passes une journée de 7 h à 19 h, 12 heures de temps sans me passer un coup de fil. Sans m'envoyer un texto. Je trouve que ce n'est pas normal. Parce qu'ils font pas ça avec les maîtresses. Hein. Sa copine là, qui est dehors là, il lui envoie un message toutes les 2 heures. Parce que toi, comme toi, tu es son objet sexuel, il n'en a rien à foutre de toi. Mais tu es épouse. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi?
Vous avez fait que les hommes africains, là, ils ne se fatiguent plus. Il y a des femmes même qui sont prêtes à payer pour avoir un homme dans leur lit. Tu les vois sur les plateaux télé, elles disent qu'elles sont prêtes à payer. Mais c'est pathétique, en fait c'est pitoyable en fait. C'est un homme qui fait la cour à une femme. C'est un garçon qui paye le loyer puis femme doit dedans. Aujourd'hui, là, venez ici en France. Loyer pas sur compte de la femme. Et on dit c'est à Abidjan aussi. Les hommes d'aujourd'hui, là, ils font plus d'efforts. Un petit poulet braisé, tu es dans son lit. Non, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie? Moi, je veux savoir quoi, je veux comprendre en fait. C'est quoi le problème? Vous développez même des pathologies, vous tombez malade, vous êtes tout le temps irrité. Ça fait que, c'est pour cela que la femme africaine, quand elle va au travail, elle est toujours de mauvaise humeur. Elle travaille mal. Tu la vois, vous voyez les sages-femmes maltraiter les femmes qui accouchent. C'est quoi? C'est parce qu'à la maison, elles sont frustrées. Vous les voyez dans l'administration, comment elles sont de mauvaise humeur. Vous pensez que c'est dû à quoi? Elles ont barre au doigt, mais elles ont toujours la mine serrée. Elles ont toujours le visage fermé. Il y a des femmes qui pleurent dans les voitures. Il y a des femmes qui ont voiture, tu les vois, elles sont dans de grosses voitures, mais elles sont malheureuses. Elles sont obligées de se taper le petit gérant des cabines du quartier. Parce que son mari ne fait rien, elle. Mais ça, c'est quoi? Mais, on va divorcer, c'est mieux. Et ça fait que vous développez des maladies. Vous développez des maladies. Vous n'êtes pas bien. Et puis, quand une femme n'est pas bien, elle a du mal à bien éduquer ses enfants. Si tu es tout le temps de mauvaise humeur, tu es tout le temps sur la défensive, tu ne peux pas éduquer ton enfant. Tu ne peux pas inculquer à tes enfants les valeurs de calme, les valeurs de paix. Tu ne peux pas insulfer ça à tes enfants. Mais c'est dangereux, c'est grave. Vous préférez avoir un morceau de fer. On n'a qu'à vous appeler épouse. Tu les vois sur Facebook. Mariam Koulibaly épouse Jésus. Sanogo Alima épouse Mahomet. Mais on fait quoi ça? Tu es épouse, c'est quoi la suite? La suite, c'est que ton mari est en train de faire ses enfants dehors. D'ici encore 1 an ou 2, il va te les ramener dans le foyer, tu vas les élever. Vos mariages là sont des bordels. Vos mariages sont des états de non-droit dans un état de droit. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ton mari sort, il ne te dit même pas où il va et à quelle heure il compte rentrer. Il quitte le travail, il n'est même pas capable de t'appeler. Ah chérie, je suis avec un ami, je vais rentrer peut-être vers 20h, 21h. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il continue. Qu'au after work, il s'en fait ce qu'il a à faire. Et puis tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'appelles, il coupe. Il t'envoie un texto, je suis avec mes amis. Un texto désinvolte. Un texto expéditeur. Expéditif. Il t'envoie ça. Parce que tu n'es rien. Tu n'as pas de valeur. Tu n'es rien. Michelle Obama là, Barack Obama ne peut pas faire ça là, elle. Une femme qui a fait Harvard. Attends. Une femme qui a fait Harvard, elle est juriste. Elle est avocate internationale. Michelle Obama là, elle est avocate. Il ne peut pas. Toi, tu sais quoi ta valeur? Tu es tout le temps sur Facebook en train de t'abrutir avec des contenus de merde. Si tu n'es pas sur Facebook, tu es en train d'écouter les clips. Si tu n'es pas sur clip, tu es sur Télénovelas. Quand tu finis ça, tu es au téléphone avec des copines nullades, nulleux et nullatiques, en train de causer, pas critiquer les gens, pas débriefer sur la vie des gens. Quand tu finis ça, pédicure, manucure, make-up, produit pour devenir métisse, t'es clair, mèche humain. Voilà toi ton domaine de définition. Voilà toi ta mentalité. Grosse fesse, mèche humain, faux cils, faux ongles, télénovelas. Il y a quoi encore? Écouter les clips. Et puis danser, fumer chicha, boire un petit coup. Donc toi,
ta venue sur la terre là, se limite à ces différents trucs qu'il y avait cités là. Mais c'est normal que ton mari saute et puis il rentre à 2 h du matin. Oui, c'est normal que l'homme avec lequel tu vis là, il te dise même pas à quelle heure il compte rentrer. C'est normal même qu'il te fasse enfant dehors. Parce que tu es nul, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. On ne respecte que ce qui a de la valeur. Tu n'en as pas de valeur. On ne peut pas te respecter. Tu ne vaux rien. Toi-même quand tu te regardes là, qu'est-ce que tu vaux? Oui, tu lui as fait plein d'enfants. Mais on s'en fout de ça. Enfant ne retient pas garçon. Au contraire, les enfants là, ça les repousse. Parce que chez la maîtresse là-bas, là, il n'y a pas d'enfant là-bas. Hein. Souvent, ils ont un seul enfant, puis le coin est calme, c'est reposant. Quand il arrive chez la maîtresse comme ça, là, la maîtresse demande à la nounou, tu peux sortir le petit. Et puis lui, il fait ce qu'il a à faire avec sa femme, sa maîtresse, dans un calme, tout est propre là-bas. Chez toi, là, ta maison brouille de petits morpillons. Ça les repousse. Je vous ai dit sur ma chaîne ici, là, on ne se marie pas pour faire enfant. Parce que vous, les femmes africaines, quand garçon vous met dans le foyer net, tout ce qui vous intéresse, c'est aligner les enfants. Vous finissez de les aligner maintenant, ça vous emprisonne. Vous ne pouvez même pas vous... C'est comme des liens. Tu ne peux pas te lever, aller chercher ton argent. Qui va garder les enfants là? Qui va s'occuper d'eux? Tu as déjà 3, 4 là. Tu fais comment? Faites le nombre d'enfants que vous pouvez gérer vous seul facilement. Parce que vos hommes, à la base, ils n'en ont rien à foutre des enfants. Les hommes africains ne sont pas éduqués. Vous les voyez vous aider à la maison, dans les tâches ménagères, ou bien vous s'occupez des enfants. Non. En Afrique, là-bas, il y a ce que vous appelez communément servante, là. C'est enfant des gens, vous appelez servante. Après, vous allez trouver que c'est les blancs qui nous maltraitent. Ce sont des aides de maison, ce n'est pas des servantes. Celles que vous appelez bonnes là, ce n'est pas l'appellation. Ce sont des aides de maison. Arrêtez de les appeler servantes. C'est péjoratif, c'est diminutif et puis c'est méchant. Vous avez compris? L'esclavage a été aboli par les blancs depuis. Mais je pense que vous les noirs, vous avez pris le relais avec vos propres concitoyens. Après, vous allez trouver que en Tunisie, on vous maltraite, en Libye, on vous maltraite. Ils vous ont loupé. Ils vous ont loupé. On vous a envoyé là-bas. Donc, je disais que le foyer, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas un trophée en fait. Ne faites pas du mariage un trophée que vous allez brandir sur les réseaux sociaux comme ça. Ce n'est pas un trophée. Parce que vous êtes dans des tombeaux blanchis. Vous connaissez les tombeaux blanchis? Jésus dit, quand vous arrivez dans un cimetière, vous voyez les tombeaux là, le cimetière est beau, la tombe est jolie. Mais quand tu casses la tombe en bas là, c'est des excréments, c'est des squelettes, c'est de la puanteur. Vos foyers là, hein, tu as ta barbe au doigt. Mais quand on rentre dans ton foyer là, on n'a pas envie de se marier. Parce que quand tu rentres dans le foyer des Noirs, ça fait pitié. Moi, vos foyers ne me font même pas rêver. Parce que quand on rentre dans vos foyers là, on ne sait même pas même, il y a quoi. Il n'y a même pas d'amour, il n'y a pas de love, il n'y a rien. Vous ne vous octroyez jamais des vacances. Il n'y a rien. Ton mari et toi, jamais de restaurant, jamais de sortie en intime. Jamais. C'est pour cela que vous allez voir que quand les Africains se marient là, rarement ils vont en lune de miel. Rarement, c'est pratiquement pas, on ne le voit même pas. La lune de miel là, c'est souvent les blancs là. Noir ne va pas en lune de miel. Noir, elle va finir de faire matu vu, elle va se changer 20 fois et puis le soir ils vont rentrer dans les maisons sales. Même pour refaire la peinture de ta maison, refaire ton intérieur avant d'aller faire matu vu là, tu ne peux pas. Vous voyez, vous êtes une bande de nullards. C'est pour cela que les hommes là ne vous respectent pas. Vous ne valez rien, que dalle. Retournez à l'école. Lisez des bouquins. Développez votre mindset. Cherchez à acquérir de la connaissance. Ça va vous donner de la valeur sur le marché. Si. Parce que comme ils nous prennent pour des objets, tant qu'à faire, on y va. Objet là, il y a tableau d'art. Je vais vous raconter une histoire vite fait. Parce que c'est parce que vous ne savez pas ce que vous valez. C'est pour cela que vous acceptez qu'on vous prenne comme de la merde. Il y a un monsieur ici en France, un Français, un blanc, qui reçoit un jour ses amis à manger à la maison. Et puis, il y a un, parmi ceux qu'il a reçus là, il y a un qui s'y connaît en œuvre d'art, les tableaux là. Donc, il voit un tableau dans le couloir de l'appartement de son ami.
Et puis il s'approche du tableau. Et puis il essaie de scruter un peu le tableau. Il appelle son ami. Il dit, tu as eu ce tableau là où? Son ami dit, non, je l'ai eu au marché aux puces. Il dit, mais attends. Ce tableau-là, il est de tel créateur. C'est un tableau qui a une valeur de plus d'1 million d'euros. Il dit, non, attends, je l'ai acheté à 150 euros, tu ne peux pas me dire que ce tableau-là, il vaut 1 million. Il dit, si. Donc, son ami dit, bon, tu le laisses là, on finit de manger. Demain matin à 8 h, je passe te récupérer. On va expertiser le tableau. La nuit, là, l'ami n'a pas dormi. Le matin à 8 h, vous savez, blanc, il est à l'heure. Blanc, quand il te dit 8 h, c'est 8 h. À 8 h moins 5, son ami était en bas. Il dit, descends avec le tableau. Donc, ils descendent avec le tableau, ils vont l'expertiser dans un coin où on voit les... Effectivement, le tableau avait une valeur de 1 200 000 euros. Donc, tout de suite, la galerie a contacté. Parce qu'ils ont des contacts. Est-ce que vous voulez acheter le tableau de tel peintre? On lui a viré son argent. Les jours qui suivaient, là, le monsieur était millionnaire. C'est-à-dire, un monsieur qui travaille, il a ses petits 2 000 euros à la fin du mois, il invite ses amis pour manger. Il a un tableau dont il ignore carrément la valeur. Et un beau matin, sur son compte, il se retrouve avec 1 200 000 euros. Bon, les impôts vont prendre pour eux. Hein. Si. Mais en tout cas, il reste quelque chose. Vous voyez, en fait, tu as une valeur de 1 200 000 euros, mais tu ne sais pas. Toi, pour toi, tu coûtes 150 euros. C'est pour cela que quand Noël arrive, et puis ton mari... il t'offre un cadeau banal là. Tu es en extase. On fait ça. Parce que tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu vaux 1 200 000 euros. Tu vaux 1 200 000 euros. Et pour ton anniversaire, bah, il t'offre un complet de pain hollandais. Et puis tu es en extase. Ou mais il t'offre un iPhone qui coûte par exemple peut-être 1 000 euros. Tu vaux 1 200 000 euros. Mais toi, tu penses que... vous ne savez pas ce que vous valez. En fait, vous avez de la valeur. Mais vous ignorez que vous avez de la valeur. La Bible dit que l'homme qui a eu une femme, il a eu le bonheur. Les hommes africains pensent faire une faveur aux femmes en les épousant. Non, madame, ma soeur. Lui, quand il t'épouse là, c'est lui qui a eu le bonheur. Il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu aies conscience de ça, quoi. Tu vois 1 200 000 euros. C'est juste une métaphore. Hein. D'accord? On se comprend. Tu ne vaux pas... Tu n'es pas... Non. Non. Et je finis par cette vidéo-là pour vous dire, vous savez, tout part de la base, de la cellule familiale. Tout part de l'éducation. Apprenez à dire à vos jeunes filles, je t'aime. Apprenez à valoriser vos jeunes filles. Apprenez à envoyer vos jeunes filles dans des grands coins en vacances. Apprenez à envoyer vos enfants filles là. Apprenez à les envoyer régulièrement au restaurant. Vous savez pourquoi? Quand elles vont grandir, un homme qui l'invite au restaurant, elle attendra plus. Vous comprenez? Un homme qui lui dit je t'aime, elle va attendre plus parce qu'elle a l'habitude de voir et d'entendre ça. Ce n'est pas nouveau pour elle. La plupart des filles africaines, des femmes africaines, quand un homme les invite dans un beau petit cadre, elles tremblent comme ça, elles vont prendre slap. Parce qu'elles ne connaissent pas ça. Elles découvrent. Donc c'est nouveau pour elles. Donc elles sont en extase. Ouh, ils m'aiment tellement. Dès qu'elles entendent je t'aime, ouh, faut pas la voir faux. Parce qu'elle n'a jamais entendu ça. Son père ne lui a jamais dit je t'aime. Sa mère ne lui a jamais dit je t'aime. C'est nouveau pour elle. C'est pour cela que la plupart des femmes africaines se contentent de peu pour être heureuses. La plupart des femmes africaines se contentent de peu pour être heureuses. Vous êtes dans des foyers de misère et de médiocrité avancée. Pourquoi? Parce que vous avez grandi même dans ça. Vous avez vu vos mamans supporter des choses improbables dans leur vie de couple. Vous reproduisez ce schéma-là. Ça peut stopper. On peut arrêter l'hémorragie. Vous allez vous former, vous allez lire des bouquins, vous allez retourner à l'école et vous allez chercher le pouvoir financier. Vous allez chercher l'argent. L'argent, là, ça force le respect. L'argent, ça change la donne. Quand femme a beaucoup d'argent, quand femme a... je ne vous parle pas de vos petits salaires de 300 euros, 300 000, 400 000, 500 000. Je ne vous parle pas de vos salaires de garde d'enfants. Hein.
Mais j'ai dit, montez des business, cherchez le pouvoir, cherchez l'argent. Quand une femme a beaucoup d'argent, les hommes là, ils s'inclinent. Il ne peut pas sortir puis rentrer avec 3 heures. Il ne peut jamais faire ça avec toi. C'est parce que tu ne vaux rien qu'il fait ça. Tu ne vaux pas. Quand tu es entrepreneur et puis tu brasses des milliers d'euros par jour, ton mari là, il est derrière toi comme ça. Tu imposes le respect. Imposez désormais le respect à vos hommes. Levez-vous, bougez-vous. Hein. Foyer là, c'est pas Croix-Rouge. Foyer là, c'est pas refuge, c'est pas trophée. D'accord? Si vous voulez être respecté dans vos foyers, vous devez forcer le respect par votre indépendance intellectuelle, changement de mindset, changement de vision et votre indépendance financière. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!